Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler d'une carte absolument incroyable. Je parle évidemment de l'UFC 299. Alors, on n'a pas pu en parler en détail, elle aurait mérité tellement elle est riche, et tellement les combats sont intéressants, mais la semaine a été compliquée, ça a été chargé en termes de MMA, et pas que. Je suis aujourd'hui avec Mystic Matt, voilà, on se fait un petit podcast audio à deux. Comment ça va Mystic Matt? Très très bien pour une carte très attendue, surtout pour les Français. On va dire qu'on est mis à l'honneur et aussi la carte est clairement, comme tu as pu le dire, monstrueuse. Ouais, en plus, bon, on est en France, donc évidemment, toute la lumière a été sur le PFL et notamment sur le main event, Baki contre Doumbé, ou Doumbé contre Baki, vous voyez comme vous voulez. Et maintenant que c'est passé, on va se rendre compte qu'en fait, il y a des combats absolument épiques à l'UFC. Il y a des trucs de fou. Il y a des trucs de fou. Et il n'y en a pas qu'un. On va commencer par les pré-prélims. On va en parler très rapidement parce qu'on n'aura pas le temps de tout faire. Mais il y a quelques combats et surtout quelques combattants à suivre. Toi, Mathéo, je sais que tu aimes bien Almabaev. Alors ouais, il a fait une entrée à l'UFC récemment, donc il a combattu. Il a fait qu'un seul combat pour le moment, où il avait pris notamment Ode Osbourne. Donc qu'on connaît Osbourne, c'est un combattant, je sais que tu apprécies, même moi, qui on va dire est pas mal, mais il y aura un plafond de verre. Clairement, il a clairement des lacunes au sol déjà. Et il a tendance à se jeter et prendre beaucoup de coups. Et face à Almabaev, bon, quand on voit par exemple, il y a beaucoup eu de Kazakhstanais qui sont récemment entrés à l'UFC et qui Ouais. ont prouvé, bah, notamment Almakan, même s'il a perdu, on a vu que ce serait quelqu'un qu'il va falloir compter dans le futur. Bah, là, j'ai confiance encore en lui. Bah, et en plus, il est très fort au sol. Il a combattu au Brave, au Neiza, qui sont des grosses organisations au niveau de l'Asie. Ouais, donc toi, Almabaev, t'es convaincu. Ouais, convaincu. Clairement, ça Il sera va, il va battre soumission. Vergara? Bah du coup là ouais, bah en plus Vergara avait perdu notamment par soumission contre Tatsuro Taira Donc et toi, tu vois une soumission d'Almabayev. je pense Almabaev va pouvoir s'imposer, ouais. Ok, nickel. Ensuite, il y a un mec que beaucoup de gens suivent, mec qui fait du taekwondo. Il était au JO il y a longtemps. Il est un peu vieux maintenant, mais c'est en heavyweight. Donc Médaillé. ça passe. C'est d'Espagne, Robelis d'Espagne. 4-0, il est à l'UFC. Un physique vraiment, vraiment spécial. Il a une allonge de malade mental. Vraiment, c'est ouf. Est-ce que c'est la plus grosse allonge de l'UFC? Je crois, hein. Je crois que ouais, ça a été confirmé, il me semble. En tout cas, Ouais. clairement, c'est dans le top du top, il y a pas mieux. Donc voilà, là c'est Josh Parisian, son Ton combattant adversaire. préféré, non? Non, c'est Porker Porter. Parker Porter. Par- Parker Porter, voilà. Ah, c'est de la même trempe les deux. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, non, normalement, ça devrait être un highlight pour d'Espagne. Ouais, clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Michel Pereira. Bon, Michel Pereira, on le connaît, c'était surtout pour le spectacle. Généralement, quand il y a Pereira qui est là, c'est marrant. Voilà, contre Polonais. Ah, Michal, je sais pas, vas-y, dis-nous son nom, s'il te plaît. Oleksiejczuk. Ah, après, je suis pas le meilleur non plus, hein, mais Je pense que c'était du ouais, bluff. en plus, c'est pas c'est Michał normalement. Ça, je suis Ah sûr, c'est on ouais. dit Michał en polonais. Après, par contre, Même, le nom de attends, famille. même le prénom, je l'ai pas juste. Bah en fait, c'est compliqué, je vais pas te mentir, le polonais. Ça sert à rien de chercher à comprendre. Ok, très bien. Donc voilà, est-ce que Pereira va gagner? On ne sait pas, personne ne le sait, lui-même il ne sait pas, personne ne peut Moi, savoir. je ne Parce que pense pas. Pereira, c'est, comment dire, c'est impossible à pronostiquer. Le mec, des fois, il fait des combats super intelligents, des fois, il est totalement teubé. Mais voilà, il a de vraies qualités athlétiques, ça, on peut pas lui enlever. Après, concrètement, je pense que premier round, il est dangereux. Après, il va gas out et on va dire que Michał est clairement assez solide pour pousser jusqu'à une décision et l'emporter, je pense. Ouais. Après, on a déjà vu Pereira avoir du cardio, hein. Oui, Vraiment, c'est impossible, impossible de savoir. Mais bon, improbable. on verra. On saura. Écoutez là-bas, c'est la même chose. Écoutez là-bas, bon, c'est pas le mec que tu vas voir pour, pour son fight IQ, il n'y a pas besoin. Mais voilà, il fait des premiers rounds marrants. Il est toujours agressif initialement, c'est assez drôle. Et après, il se crame et il n'y a plus personne au deuxième round. Ah, D'ailleurs, le prono, ça on le dit parfois entre nous, c'est notamment Shadowski qui dit ça. Le prono, le bon prono,
à faire pour les parieurs, là, c'est écouter là-bas, c'est l'égalité. Parce qu'il a le profil type du mec qui fait des égalités en 3 rounds. Il donne tout sur le premier round, il fait un 18, et ensuite il est cramé, et il se prend 2-19, ça fait une égalité. Voilà. Pas dire Je mieux. pense qu'il faudrait baisser la cote pour l'égalité de ce combat-là. Ok, carte prélim, là aussi il y a des trucs de fou. Munoz contre Kyler Phillips. Intéressant. Ça reste intéressant. Bon, allez, c'est les bantams, donc de toute façon c'est intéressant. La meilleure KT. Ouais. N'en déplaise à Mouillère. Je pense que ça fait partie. En ce moment, j'aime beaucoup les flyweight aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est très technique. Voilà. Après Munoz, là, il a 37 ans, il commence à être vraiment vieux pour la KT. Mais c'est un mec, on ne pourra pas lui enlever son fight IQ et le fait qu'il a été dopé. Non, Notamment. voilà. Kyler Phillips, lui, très fort, mais d'un Pas sous-côté, pas très fort, mais sous-côté. Ouais, sous-côté, à un moment, il était un peu surcoté, mais Moi, il a perdu une seule fois à l'UFC, hein. 5-1, c'est solide. Hein. c'est vrai. C'est vrai. Et il a gagné contre Song Yadong. C'est vrai, en plus. À noter. Ouais. Non, très, très bonne victoire, très bonne victoire. Donc voilà, Kyler Phillips à suivre, en tout cas. À suivre. Donc, chez les légers, les poids légers, les lightweight, Gamrot, que je déteste, je suis désolé de te le dire. Ah ouais, je le sais de toute façon. Hein. Faut que vous sachiez que Mystic Matt est totalement fan de Gamrot, parce que Mystic Matt a de très mauvais goût. Désolé. Non, Gamrot, qui a évidemment plein de qualités, mais voilà, stylistiquement, je n'aime pas du tout. Par contre, il a une capacité hors norme à remporter des décisions litigieuses ou des combats de manière bizarre. C'est ça. Il est très fort. Non, il est très fort. Sans blague, il est très fort. Il a de très bonnes qualités. Mais voilà, je sais pas. Il est bizarre. Son palmarès, c'est trop bizarre. Quand tu regardes les combats, je sais pas. Après, là, tu le vois potentiellement. Contre Dos Anjos non, quand même. Enfin, bah ouais. Attention, hein, Dos Anjos, c'est surprenant. 9-1, oui, c'est surprenant, mais il fait que de monter, descendre de 4T. Je suis pas sûr que ce soit. Je suis d'accord. Et il est un peu dans une phase de. Même lui, il a dit, là, concrètement, il combat, mais c'est plus. Il va pas pour aller pour la ceinture, genre. C'est juste combattre pour. Je pense pour sa famille et se mettre bien, concrètement. Ouais, puis là, l'UFC, c'est un gatekeeper. Ça montre quelque chose. Ouais, c'est RDA, c'est que t'as pas. En fait, c'est que t'as pas une faille flagrante. Parce que RDA, il peut te prendre un striking si t'es trop mauvais en défense. Il peut te prendre un lutte si t'es trop mauvais en défense de lutte. Il peut te prendre au sol, il peut te prendre tout ça. Mais si t'as vraiment les skills. Ouais, les skills pour résister à ça. Et qu'en plus, t'as une spécialité, tu devrais le passer. Donc, je pense que c'est le cas de Gamrot. Gamrot va lutter avec lui et je pense que c'est Gamrot qui va. Par décision, hein. Évidemment. Évidemment, parce que comment on peut gagner Gamrot à part comment une peut-il décision finir ou sur une blessure de son adversaire? C'est pas possible. Mais ça, voilà, c'est ça que je déteste dans son style. C'est qu'il peut pas finir. Et je déteste ces combattants qui peuvent pas finir. Il peut pas finir, il veut pas finir. C'est pas son trait. Je tiens à noter qu'il a gagné par KO TKO contre Raphaël Fiziev. Après, vous en faites ce que vous voulez de cette info, mais il a gagné. Je vais ignorer ça. Pour ceux qui ont vu le combat, je savais de quoi on parle. Ceux qui l'ont pas vu, n'allez pas le voir. Bon voilà, toi tu tenais absolument à nous parler de Macy Barber. Ah non, ça c'est dédicace à Jérémy, mais c'est pas moi ça. Ah ouais, c'est parce que tu m'as dit juste avant on enregistre. C'est totalement faux. Voilà, contre Kaitlyn Chookagian. Peut-être que tu as des trucs à dire sur Chookagian aussi, non? C'est bon. Pas, franchement, pas d'où. Je vois juste Barber gagner, honnêtement. T'as rien à dire, d'accord. Ok, très bien. Bon, on passe au combat suivant alors. Ça, c'est intéressant. Poids lourd, Curtis Blades contre Jayton Almeida, qui est mon chouchou. J'ai toujours pronostiqué Almeida partout depuis qu'il est rentré à l'UFC, et même avant, depuis les Contenders. Enfin, j'avais pas pronostiqué ça, j'avais pas fait de pronostic pour ce combat des Contenders, mais je l'ai vu aux Contenders en live. Et ouais, mon chouchou qui est en train de rouler sur tout le monde là. J'ai jamais compris pourquoi il est passé en heavyweight, vu son gabarit, et vu à quel point il allait rouler sur les lightweight. Les light heavyweight, pardon. Mais maintenant je comprends. Quand tu vois le niveau technique des gars en heavyweight, franchement ça se comprend. Toi tu vois quoi pour ce combat?
Ce combat, je pense que c'est un des combats où je me casse le plus la tête, honnêtement. Parce que Blades, honnêtement, là, je parle aussi à Fares. On a été déçus de malade quand il a combattu contre Pavlovich. Où clairement, il a combattu, mais sans son cerveau. Il a Non, voulu mais striker avec il est Pavlovich. génial, ce mec. Curtis Blaze, il est génial. C'est l'homme au QI négatif. L'homme le plus bête de l'UFC. C'est Qu'est-ce magnifique. qu'il est bête. Ah non, Et pourtant, quand tu le regardes, il a énormément de qualité de combattant. ouais, Sa lutte, elle est c'est un potential spéciale. champ. C'est un potential champ. Ouais, il a ce qu'il faut. Techniquement, il fait partie des meilleurs de la KT. Il a une très bonne lutte. Son striking, il est très propre. Il a même un sol, il peut se débrouiller, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Il frappe fort et tout, mais par contre, qu'est-ce qu'il est bête. Oh là là, c'est terrible. Et je sais pas si c'est lui, si c'est son coroner, ou s'il écoute pas, ou s'il devient fou quand il est en combat. Mais il a une lecture de jeu atroce. Ah ouais, non, Le mec ouais. pourrait décider ben, il a décidé quand même de striker avec Pavlovich. Il pourrait, enfin bon, on va pas s'étendre sur ça. Ouais, il a voulu take down quand il en a pris 3-4 bonnes et qu'il était déjà en train de tituber. Bon, concrètement, le gameplay était déjà fini. Ouais. Mais ouais, après, ça va être difficile, hein, le gros problème sur ce combat, c'est la différence de poids qu'il va y avoir. Mais techniquement, au sol, après, Almeida sera meilleur. Donc, j'ai vraiment du mal. Mais vu que Blaze m'a tellement déçu, je peux pas le pronostiquer. Et j'aime beaucoup Almeida aussi, il faut le dire. Franchement, c'est bien d'avoir un peu c'est un peu comme des combattants Street Fighter où il y a en poids lourd, ils ont chacun un peu leur capacité, tu vois. Et Almeida, Ouais, il est vraiment à l'opposé des autres. Et du coup, j'aime ouais, ça bien fait ça. plaisir. J'aime bien J'aime ça. aussi les styles atypiques, on va dire. Ouais. Et en Ben, vrai, c'est pas que c'est atypique, c'est que c'est atypique pour sa catégorie. ouais, aussi. Ouais, surtout ça en plus. Mais ouais, petit. Ouais, Ah, moi, je pense peut-être décision d'Almeida. En vrai. Eh ben, ouais. Alors moi, je vais dire, franchement, Blaze, ça va être compliqué parce que Almeida contre Lewis. Bon, Lewis, bizarrement, il y a pas mal de gens qui ont du mal avec lui au sol parce que je pense notamment à Oleinik. En fait, là où ça se joue, c'est au niveau du physique. Il est tellement énorme, va lui placer un bras-tête. Enfin, qu'est-ce que tu vas Concrètement, il n'y a pas faire? de flou. Eh ben, puis tu vas pas faire le tour. Qu'est-ce que Donc il y a ce truc-là. Il défend plutôt bien, mais c'est vraiment une question de gabarit. En fait, c'est pas il Euh, défend, il se relève, c'est tout. ouais, c'est vrai. Pour ceux qui connaissent pas les mèmes sur Twitter et tout concernant Derrick Lewis, c'est ça. C'est un mec, je sais plus, il est ceinture bleue ou ceinture blanche de JJB, mais s'il veut se le relever, il se relève. Ouais. Donc voilà, il a ce truc-là, et ben, on va pas se mentir, Blaze, c'est un peu le même gabarit, quoi. C'est des mecs qui sont énormes. Après, plus affûté quand même, on va pas se mentir, c'est pas la même. Ouais, mais c'est un vrai heavyweight. Ah oui, par Un contre, vrai poids lourd. il cut peut-être, je pense qu'il est à la limite, tu vois, il est au 100 kilos, tu Ouais, ouais. Donc ça va être compliqué pour Almeida parce qu'il est lourd, parce qu'il sait lutter et parce que ça va être compliqué de le mettre au sol. Mais Il est meilleur je... techniquement, au sol en tout cas, sûr que qui? que Blade. Ah Almeida est meilleur. oui. Non, non, je parlais de Blades. Je disais que Blades était Ah, lourd et tout. Mais techniquement, évidemment, Almeida est meilleur. Il est plus rapide. Euh, pas une grosse différence d'allonge aussi, donc en striking, Almeida peut faire la différence parce que Blade, bon, il va taper fort, mais il est lent. Non, Euh, attends, mon pote. Attends, Mathéo. Almeida, tu l'as vu striker? Non, mais je veux dire, les deux, ils sont pas ouf quand en striking. Non, mais Blades, il a montré des trucs pas mal des fois. On voit qu'il a passé son jab, tout ça. Il a des trucs, hein. Même contre les Lewis, il montrait, tu vois, il venait, il piquait et tout. Bon, ça reste c'est pas un striker de métier, mais voilà. Mais Dans sa stratégie, Almeida, faut qu'il impose un peu de striking pour mais bien sûr, cacher il sa va pas stratégie en lutte. Parce que s'il fait que de la au sol, il va mais bien sûr, il va cogner un faire caillou. ça. Il va y aller. Il va se cogner un caillou. Je prends de Blade, du coup. Ah oui, moi, tu me convaincs de l'inverse. Ah oui, oui. En vrai, Moi, je pense que Almeida va. Je sais pas, peut-être. Je le vois bien prendre le dos, bizarrement. allez, Almeida décision. Moi, je reste sur ça. En Ah vrai, ouais. c'est pesé. Ah ouais, toi, tu fais un coup l'un, un coup l'autre. Non, non, Donc, je répète, Almeida, il va pas pouvoir striker. Il va juste essayer de mettre au set Blades. Et ça va pas fonctionner. On est d'accord? on verra bien. Réponse, Oui. samedi soir. J'ai pas envie de dire. Tu fais 120 kilos, il y a un mec de 100 kilos qui essaie de te mettre au sol, tu le regardes, tu fais oui et non. Ben non.
Ouais, mais Blaze, il est nul. Il a pas de fight IQ. Il est pas nul. Oui, il est pas nul, mais au niveau du fight IQ, il est trop limité pour être champion et c'est ça. frustrant, tu vois. Bon, moi, je te dis, bon, déjà, je suis biaisé parce que j'aime beaucoup Almeida et voilà. Et puis, j'ai les pronos depuis le début, donc je vais continuer à le prono. Je vais continuer à le prono et je vais pronostiquer Almeida, on va dire, j'hésite entre une soumission et une, Il y a un KO, overhand. et non, non, il y a une décision, mais je vais choisir une décision. Mais honnêtement, ça va être compliqué de fou. Oui. C'est rien. À lui mettre au sol, Blaze et tout. Mais voilà, je le dis directement, je suis biaisé. Ne pariez pas en m'écoutant. Hein. Là, j'ai pronostiqué. Même moi, hein, je suis biaisé, hein, clairement. Je suis un hater de Blaze. Ah ouais? Bah, je te jure qu'il m'a déçu. Ah, comme Pavlovic, pour moi, il allait gagner Blaze contre Pavlovic, tu vois. Et c'est pas il avait de quoi. Ouais, bah oui, clairement, il avait les armes. Voilà. En tout cas, ouais, d'ailleurs, c'est pour ça, tu sais, sur même ma propagande, on avait pronostiqué en vidéo Aspinal contre Pavlovic. Et moi, j'avais vu totalement, mais vraiment le scénario d'Aspinal. J'avais vu exactement comment ça allait se passer, vitesse de bras et tout. Et ce qui était drôle, c'est qu'en fait, Pavlovic, il profitait d'une dynamique qu'il avait dans la tête des gens. Genre, il était un peu surcoté, tu vois. Le prochain Ngannou, ouais, c'est ça. Et en grande partie parce qu'il a affronté Blaze et que Blaze, il a fait pile ce qu'il fallait pas contre lui. Ça l'a mis en valeur beaucoup. Mais non, le comparer à Ngannou, il faut être doucement, les gars, tous. Faut être cinglé. S'il vous plaît. Ngannou, c'est unique. Ngannou, on n'en reverra pas avant très très longtemps. C'est spécial. Voilà. La main card, ça, là. Oh là. Pas de pote, un truc de malade. Déjà, on a en ouverture un combat de bantam. Déjà, c'est que et pas n'importe lequel, c'est Petr Yan contre Song Yadong. Et ça, ah là là, ça va être bien. J'espère qu'on va voir un grand Petr Yan parce que Petr Yan, c'est un des combattants qui m'a le plus régalé. Enfin, il m'a fait rêver contre Sandhagen. C'était magnifique. Oh là là. On est nombreux à le dire. Hein. C'est quand même un des meilleurs combats de cette année-là. Moi, c'est un des meilleurs combats que j'ai vu tout court. Ouais, bah oui. Ouais, ça se tape clairement. Des fois, je le re-regarde juste pour la beauté, tu vois. Je suis là, genre, waouh. Il y a des trucs, je savais même pas que c'était possible. Donc voilà. Et Song Yadong, très bon combattant aussi. Excellent combattant. Beaucoup de qualité. Là, il sort d'un combat. C'était qui son dernier combat? C'était Sandhagen? Gutierrez. Après, juste avant, il avait gagné contre Simon. Sur 5 rounds, c'était un massacre. Simon, il a pas vu le jour. Et après, avant, c'était sa défaite contre Sandhagen, justement. Moi, je suis bloqué en 2022, tu vois. Ça, c'est le truc, là. C'est l'âge, tu vois. Ouais. Là, pour moi, le dernier combat, c'était Sandhagen, alors que c'était il y a 2 ans. Je suis malade. Et il y a 1 an et demi. Ouais, donc Song Yadong qui avait énormément de qualité, très très fort. Et je veux qu'il strike avec Petr Yan. Je veux que ce soit comme ça. Je pense que ce sera ça de toute façon. Ah, j'espère. Ah, il y a un potentiel pour faire un combat magnifique. Vraiment. Qu'est-ce que tu vois, toi? En termes de technique, ouais, ça va être incroyable. Aïe. Moi, j'en en ai parlé un peu vite fait à la CC. Et moi, ce que je voyais, j'avais petit avantage à Song Yadong parce que, notamment déjà les dynamiques. Bon, clairement, c'est pas le bon moment. Enfin, Yann, il est clairement dans une phase un peu compliquée. Tout est parti du coup de genou contre Sterling. Après, il gagne contre Sandhagen, un vrai gros combat où vraiment, il a vraiment montré qu'il était encore présent. Pour moi, après sa deuxième défaite contre Sterling a été méritée. J'avais Sterling aussi. O'Malley, bien que je suis l'un des plus fervents supporters d'O'Malley, O'Malley perd ce combat. Et après, oui, quand même, il perd. Même si c'est très serré, tu vois. Et même si j'avais prono à ce moment-là, O'Malley de décision, honnêtement, il perd ce combat. Et moi, je dois dire un truc, c'est que j'étais le contraire de toi et j'étais un détracteur d'O'Malley. Comme Gary, comme tout. En fait, tous mes combattants. Au final. Non, mais moi, c'est comme ça que je fais mes choix. Je me dis, bon, qu'est-ce que Matteo aime? Je déteste. Voilà. Tout ce que tu aimes, je déteste. Moi, c'est plus rapide. Hein. Voilà, au moins, ça fait des échanges plus intéressants. Et non, j'y croyais vraiment pas. Je l'avais vu contre Vera, je pensais qu'il lui manquait du cœur à O'Malley, je pensais qu'il lui manquait beaucoup de choses, je pensais que c'était vraiment
vraiment un pétard mouillé, qu'il allait juste faire dans la communication, que ça allait devenir un combattant un peu à spectacle, tu sais, comme Pas Diplement? non, Pierre encore, je vais dire comme Dion Danis. Ah oui, ah oui, ah oui, Ouah. ah oui. Ah oui, là, t'es parti vraiment le bas du bas. Tu vois. Non, j'exagère évidemment. Mais non, non, il a des qualités évidemment au Malais, je les voyais, mais je pensais pas que ça pourrait passer. Surtout qu'Yann, on le voyait très haut à Ouais. ce moment-là. Bah oui, de fou. Et là, et surtout que c'était un combat striker contre striker. Et je Ouais. voyais pas quelqu'un emmerder Yann dans la KT. Et ce combat-là, même si, bon, moi j'avais Yann gagnant aussi, mais ça m'a pas spécialement choqué de Choqué, voir. ouais, ouais. Enfin, ça m'a un peu surpris, mais j'ai vu que O'Malley, il avait beaucoup de qualité. Là, je me suis dit, ok, O'Malley, c'est pas le clown que je croyais que je croyais être, qui je croyais qu'il était. Je pense que c'est un mec sérieux. Et alors, en termes de classement, c'était le hold-up du siècle. Ah ouais, je pense qu'il n'y a pas mieux. Il est passé de Après, attention. top 15 Ouais, c'est vrai. à top J'allais dire BSD contender. va faire la même chose, mais là, il n'y a pas mieux en vrai. O'Malley, il est sorti de nulle part. Ah, Il est arrivé, title shot après. Bon, et concrètement, puis, il n'y tu a pas sais, il mieux. était dans sa communication mentalement invaincu ou je sais pas quoi. Ouais, ouais. Ah oui. Donc c'était un truc vraiment ridicule. Mais voilà, il a su faire fonctionner le truc. C'était assez dingue. Donc ouais, franchement, maintenant il est champion. C'est dingue. Ouais, clairement. Et du coup, après, j'allais continuer. Du coup, après, il a perdu contre Merab, le combattant encore favori de Jiri. Ouais, Euh, je le déteste. Clairement, là, en fait, c'était terrible, c'est que au final, tellement il était fatigué, Yann, et tellement il l'a amené au sol, même pas des vrais amenés au sol, mais juste il tentait de l'amener au sol, même si ça réussissait pas, Merab il retentait, et ça faisait qu'au final, bah, Merab a réussi à striker avec Peter Yan. Ce qui, Ouais. normalement, si ça reste debout, qu'il n'y a pas de sol, il n'y a pas de lutte, Ouais, Yann mais ça, découpe Merab. Mais c'est le ça c'est MMA, c'est logique. toujours comme ça. Ouais. C'est voilà, c'est comme tu dis, c'est le MMA. Le striking avec une menace de lutte, c'est Ah, ça change une tout. autre histoire. Ouais, c'est C'est pour ça qu'on a vu quand même, la beauté du euh, MMA. on a vu Khabib mettre un overhand, c'est un Ouais, overhand c'est ça. à Conor. Normalement, ça peut pas exister dans un univers cohérent, ça n'existe pas. Mais voilà, avec les menaces de lutte, ça arrive Tout est parce possible. que voilà, ils veulent tous se préparer à se sprawler, ils ont les mains un peu basses, ils sont prêts à partir en avant. Résultat, ils se prennent une patate s'il y a une bonne feinte. Voilà. Et c'est un truc qui met toujours le doute et ça empêche un striker d'imposer son style. Donc j'ai pas du tout été étonné que Petr Yan perde ce combat contre Merab. Mais alors pas du tout. Et surtout que Merab est très fort. Mais j'ai juste envie qu'il arrête sa carrière. Voilà. Disons-le clairement, qu'il se fasse cut, qu'il se mette à la peinture, qu'il change de. Là en plus, oh mon cauchemar, il commence à devenir médiatisé. Oh là là, et vraiment, c'est pire que c'est pire que ce que j'aurais pu imaginer dans mes cauchemars les plus terribles. Ne parlons plus de ça. Et du Petr coup, Yan contre Yadong, qu'est-ce que tu ouais. vois? Bah, du coup, comme j'ai dit, la dynamique de Peter Yan et une bonne dynamique aussi concrètement de Song Yadong. Il est en 10-2 à l'UFC. Il y avait aussi un draw en plus. Bon, sa dernière défaite, c'est contre Sandhagen. Concrètement, il n'a pas à rougir de cette défaite. Parce que pour moi, Sandhagen, c'est le meilleur combattant de la KT. Euh, donc, en voyant ça et sachant que Peter Yan est un slow starter, sur 3 rounds, je vois Song Yadong s'imposer par décision. Peut-être ça sera une split, hein, parce que avec les juges, Yann techniquement est meilleur, je pense, en striking que Song Yadong. Et s'il réussit pas à accélérer, à changer un peu son style lent de combat, malheureusement, je pencherais plus pour Song Yadong sur ce combat. Ok. Eh bien moi, je vais essayer de. En fait, j'ai beaucoup aimé Yann, voilà, comme Ouais. Sandhagen, et il faut que j'ai fait mon deuil. Voilà. Yann, je pense qu'il fait partie de ces mecs qui ont eu un moment de. Comment dire? Comment on dit déjà? Un moment de grâce, voilà, un moment de grâce. Il a eu son pic, c'était à ce moment-là, il a donné des choses qui étaient surnaturelles pour moi. Ça n'arrivera plus. Donc je ne serai pas déçu quand je verrai Song Yadong l'emporter. Et peut-être même l'emporter par KO technique ou un truc comme ça. Ah ouais? Je ne vois pas un KO cold, mais je le vois, je sais pas, un arrêt de l'arbitre. Ah, Je il a pense jamais que perdu Petr comme Yan, ça. bah ouais, mais je pense que Petr Yan, Oh, ça serait terrible, hein. il a perdu un truc. Bon, après, voilà, je vous dis,
Là aussi, encore une fois, je pronostique avec le cœur, pas parce que j'ai envie que ça arrive, mais c'est parce que je me prépare mentalement à ce que Mentalement, ça arrive. ouais. Voilà, et je Non, me bah, dis, je vais voir le pire scénario et je vais le... Ouais, on va peut-être voir un Petroyan qui veut pas être là. Je sais pas. Mais j'adorerais que ce soit pas le cas. Parce que d'un côté, il est jeune, 31 ans. ouais. Ouais, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a eu trop de frustration de son côté. Pour toi, c'est direction l'ACA après, là, du coup. Que de l'UFC ACA. Non, non, je peux pas dire ça. Non, Petroyan va l'emporter. Allez, il va Ouais. l'emporter. Mais voilà, c'est bon, je l'ai vu. J'ai vu en rêve. J'ai vu en rêve. Ok, bah, tant mieux. Petroyan à la décision après un combat magnifique. C'est ça J'espère pour lui, en vrai, parce que c'est ça qui va se passer. Oui, c'est bon. C'est bon, je suis revenu à la raison. Pardon de m'être égaré quelques minutes. C'était mon côté déchétiste. Voilà. Combat suivant. Alors là, c'est un combat. c'est un bon biais, celui-là, pour C'est un l'analyser. premier, mais c'est aussi pour un énorme prospect que nous, on suit depuis longtemps. Ouais. Avant son Shadowski arrivée. encore, hein. Exactement. Les Ça, bons c'est plans. une trouvaille de Shadowski. Avant même son arrivée à l'UFC, on nous l'avait déjà signalé. C'est JDM, Jack Della Maddalena, qui a affronté d'ailleurs Kevin Jousset, qui est notre poulain. Voilà. Exactement. Qu'on salue, et voilà. Et qu'on espère revoir bientôt dans la cage et sur MMA Propagande. Contre JDM contre Gilbert Burns. Gilbert Burns, on va dire, je pense. Comme ça? Ouais, bah, je crois que c'est Gilbert, hein. Ouais. Donc Burns, évidemment, on le connaît. C'est un mec qui a un énorme grappling, mais qui ne s'en sert pas en MMA. Mais par Il a contre, pas la lutte aussi. il n'a pas la lutte. Il a des mains très rapides. Il est capable de taper très fort, mais il a des problèmes de menton. Qui est-ce que tu vois dans ce combat? Ah là, là vraiment, pareil, c'est un match-up de style, mais c'est très très difficile. Parce que concrètement, si ça va au sol, l'avantage sera clairement pour Burns. Mais attention, Jack de la Maddalena, défense de lutte il est bon en lutte, surtout en défense de lutte. Donc le problème, c'est que Burns, il a pas les meilleures amenées au sol. Et aussi, faut pas, à mon avis, faut pas prendre en compte notamment sa victoire par décision partagée contre Basile Hafez de Jack de la Maddalena, du coup, parce il a fait 2 cuts en 2 semaines et il se faisait amener. Le gars en face, il avait un gros physique pour moi. Et c'était vraiment un combat. C'est compliqué de le prendre en compte au final. Il y avait vraiment beaucoup de circonstances compliquées qu'il n'y aura pas face à son combat contre Burns. Et aussi debout, par contre, clairement, Jack de la Maddalena, en striking, c'est très beau. Même s'il prend beaucoup de coups. Et Burns, c'est pas le plus défensivement en striking, c'est pas le meilleur. Ouais. Et puis Après, taille fort, hein, JDM. ah oui, ah bah il cogne, hein. Ah, Ok. ça. Mais tu fais bien de faire remarquer, ça on a du mal à le remettre dans le contexte. On se dit, ah, il a galéré contre Hafez, franchement, il est surcoté. À chaque fois, on fait ça. Il y a des contextes. Il y a Il y des a des contextes. contextes. Il y a des gens, des fois, qui sont malades pour de vrai. Il y a des gens qui disent qu'ils sont malades, c'est un peu facile. Il y a des gens qui sont blessés. Il y a des gens qui prennent des short notice. Il y a des gens qui font des cuttings qui se passent mal, ou des double cuttings, qui ont des problèmes de poids, qui ont des problèmes personnels parfois. Ça a un impact. Donc, effectivement, JDM contre Hafez, c'était bizarre. Mais nous, on l'a vu avant-après. On peut dire que c'était pas représentatif. C'était pas représentatif de ce qu'il a fait. Après, voilà, le combat contre Hollande, honnêtement, C'est très beau. c'était beau, mais c'était aussi un combat difficile, match-up. Ah, oui. Après, Hollande, je pense que c'est un bourbier pour Tous les tout le monde, hein. Ah ouais, tous les strikers, t'es pas serein quand t'es face à lui. Ouais. Si t'as pas un game plan où tu vas aller au sol, ouais, c'est compliqué. Après, surtout qu'il est vraiment, il est tentaculaire, Hollande, concrètement. Il est grand, et puis Ouais. il a un coup d'œil, il est Ah ouais. surprenant techniquement. Il suffit de voir le combat contre Wonderboy Thompson. Voilà. Ah ouais. Si Wonderboy Thompson ne gère pas La distance. un striker avec facilité, c'est vraiment que le striker il est bon. Hmm. Parce clairement. que Thompson, en termes de lecture de striking, c'est quand même Du top. spécial. Ouais. Mais du coup, ouais, après Burns, c'était un gars que j'ai beaucoup apprécié et que je voyais gagner notamment contre Belal Mohamed. Et malheureusement, là, je pense que il a quel âge là? Il a
37 ans, en welterweight, face à la jeune fougue australienne. Aïe, 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 aïe. Ah, parce que JDM, c'est 27 ans. Hein. Ouais, Il est ouais, même pas ça dans n'a son rien à voir. prime. Ça va être physique. Ouais, ça va être très chaud. Ah, franchement, un prono, je vois bien quand même, je verrais JDM s'imposer. Mais en plus, il a tendance un peu. Moi, sur ses derniers combats, c'est allé. On a dit beaucoup que Burns avait un menton assez fragile. Mais sa dernière Ah, défaite par KO TKO, c'était contre Ousmane. Et ouais. concrètement, après, il a affronté quand même Shimaev où il en a pris des bonnes. Il a affronté Masvidal qui est bon, un bon cogneur, même s'il a justement, il a réussi à bien lutter, grappler, à bien contrer du coup le striking de Masvidal. Ouais, Euh, après, attention, hein, Masvidal. Moi, c'était Joe Masvidal, Ah, il était resté sortie de chez barre. RC. Ouais, 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 C'était clairement. terrible. Là, c'était fini. Déjà, Masvidal, moi, personnellement, je trouve que ça n'a jamais été un combattant d'élite. Oui. Euh, c'est surtout il a eu des Il a surfé highlights, sur une hype. des Il moments, a surfé sur une hype. et qu'il a su construire. Donc ça, Oui, bien sûr, oui, oui. c'est tout à son honneur. Mais voilà, en termes de combat, en termes de combattant de niveau technique et tout, il pose des problèmes au niveau du striking. Il n'est pas facile, tu vas pas le soumettre facilement et tout, mais il y a quand même pas mal de façons De la queue, de ouais. porter une décision contre lui. Ouais, ouais. Donc moi, ça m'a pas surpris du tout. Et ouais, mais du coup, je verrais quand même un burst. Je me dis peut-être il va pas abandonner, il va pas lâcher. Une décision de JDM. Après, attention, hein, ça peut être une split décision parce que si ça va au sol, attention. Mais je vois quand même la fougue de la jeunesse australienne s'imposer ce soir. Ouais, tu penses que c'est un combat volable d'une certaine manière? Alors, entre guillemets, on Euh, va dire volable. En fait, ça dépend parce que concrètement, Burns, il a quand même pas. Maintenant, avec les règles de striking, les règles qui ont changé, faut vraiment faire des dégâts. Si Burns, il commence à juste vouloir coller, parce que pareil en soumission, c'est quoi? Ouais, sa dernière soumission qu'il a placée, c'était contre Magny. Magny, c'est pas non plus. Il est bon, mais je veux dire, à ce moment-là, au plus Burns le prenait, c'était juste après Shimaev. On voyait Burns quand même comme quelqu'un de solide, tu vas prendre dans la KT. Et ouais, après, s'il fait du dégât en grand pound, après, c'est une bonne lutte, défense de lutte, comme j'ai dit, JDM. Mais ça va être un combat serré. Pour moi, c'est celui-là, avec le combat de Almeida contre Blade, c'est les combats où j'ai vraiment du mal à savoir où ça va aller. Ouais. Mais JDM, victoire, décision. Yes. Décision. Et on se souvient aussi de JDM qui est pris dans une soumission. Ouais, C'était contre. de ouf. C'était Contre, MF. ouais. Et ça tape pas. Hein. Ah, Le ça mec, tape pas. pas un seul moment, il s'est dit, bon, allez, peut-être que je suis fatigué. Non, 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 le mec, il est sorti. Voilà. Pourtant, elle était tendue là. Il Hmm. a un peu verrouillé son truc. Donc voilà. Toi, tu vois une décision. Moi, je vois un KO de Jacques de la Madonnina. Je pense qu'il va y avoir un échange et qu'il va gagner tout simplement cet Ok. échange et que Burns va pas apprécier. Nouvelle ère chez les welterweight, du coup. Ouais, Gary. je pense qu'en ce moment, on est vraiment dans cette période de transition. Tu sais, c'est toujours comme ça. Il y a des moments de domination d'une certaine génération. Il y a un noyau dur. Il y a un top 5 qui est là, qui est bien installé. Et au bout d'un moment, ils vieillissent, quoi. C'est comme ça. Et alors, tu sais, il repousse ses contenders, il repousse ses contenders, il repousse. Et au bout d'un moment, ben, il ne repousse plus parce qu'ils sont vieux et puis parce que les contenders sont encore meilleurs. Voilà, je pense que c'est le moment. Burns, ça va descendre. Voilà, Comme Colby et tout. Le comme reste. Colby, ouais, comme tout ça. Et un peu comme quelqu'un d'autre sur la carte que on en parlera plus tard. Aïe, aïe, Juste aïe. un peu. Welterweight toujours. Kevin Holland contre Michael Venom Page. Ça, c'est incroyable que ça se passe à l'UFC. Ouais. C'est incroyable. Alors, MVP, Michael Venom Page, c'est un mec que nous, on suit pas mal. Toute histoire. Pas mal pour des questions de mème, en fait. C'est pas juste pour le combattant, il est intéressant, mais c'est surtout parce que c'est marrant. On dirait un Anderson Silva de Wish. Tu sais? Il y a eu ça, en fait, il y a des profils. Il y a Anderson Silva, Adesanya, Kevin Holland aussi, et MVP qui ont des styles un peu comme ça de striker très longs, créatifs, qui font des trucs assez fantasques parfois.
Donc ils se ressemblent un peu. Et pour moi, MVP pendant longtemps, ça a été la version Lidl, quoi. Ça va être un très beau match-up. J'aime beaucoup. Ouais. C'est un truc très chouette. Kevin Holland, évidemment, bon, voilà, c'est un mec créatif. Il va faire un peu enfin pas n'importe quoi. Il va faire le spectacle, très sûrement. Il va être dans sa zone de confort, le striking. Il n'y aura pas trop de menaces de lutte. Il va pouvoir montrer ce qu'il fait de mieux. Et MVP, pareil. Euh, J'ai hâte. J'ai hâte de Ouais. voir ça. Franchement, je suis hypé. C'est peut-être le meilleur combat qu'ils auraient pu faire avec MVP. Je pense que c'est pas pour le. Ouais, je pense aussi. Hein. Ouais. Un gars Moi, pas trop haut, ou en mode il peut se faire finir rapidement, et puis stylistiquement parlant, je pense qu'il n'y a pas mieux, clairement. On voit un c'est ça. Thompson, tu vois. Ouais, mais pour moi, Hollande, c'est encore plus divertissant. Parce que des fois, tu Oui, sais, oui. quand il y a un gars qui vient d'une organisation ailleurs, là, ils le prennent et ils veulent leur mettre des bourbiers. Ils veulent le casser en deux. Ouais. C'est C'est pas c'est le cas ça. là. Non, je trouve pas. Je trouve que là, c'est une façon de mettre en valeur les deux combattants. Il y a les deux combattants vont être mis en valeur. Ça va être un très beau Que le meilleur combat. gagne. Ouais. Donc, très beau match-up. J'apprécie. Tu vois qui, toi? Ah, ça va être compliqué. Après Hollande, j'ai un peu du non, plutôt Michael Venom Payne, j'ai un peu du mal parce que bon, déjà il a volé Douglas Lima clairement sur le deuxième combat. Clairement, c'est un vol pour moi. Ouais, au Après, Bellator, il était quand même très ouais, chouchouté. ouais, très très chouchouté. Déjà que bon, après l'opposition, on sait déjà que c'était pas l'UFC clairement. Ouais. Euh, c'est un peu difficile du coup à juger, même si son striking clairement, les highlights qu'il fait et tout, c'est beau à voir. Mais je me dis qu'Hollande, bon, il a combien de combats à l'UFC? Il a 35, 36. ouais, Ouais, il y c'est a au un double total. contest, donc 35. C'est au total, mais il a 20 combats à l'UFC. Ah oui, pardon. Ses défaites, c'est Shimaev, Thompson, JDM, Vettori, Brunson. Tu vois, c'est des gros noms quand même. Et je me dis, après, c'est pas des maths, mais est-ce que Michael Venom Page, il aurait pu rivaliser à un minimum avec ces défaites-là, tu vois? Non, je pense que c'est lui. On va voir un peu la différence UFC Bellator encore. L'UFC, je pense que même si c'est très serré et qu'à Hollande, il peut se faire avoir un peu à vouloir tu sais, s'amuser, tu vois. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'enjeux, tu vois, sur ce combat. Et concrètement, ça va peut-être tenter des trucs farfelus, des trucs de PlayStation, tu vois, des spinning back kicks de MVP. Ça va vraiment, je pense, ça va être un combat pour le fun. Mais je vois quand même Hollande s'imposer, tu vois. Même s'il serait très sérieux, moi je pense que si je veux gagner le combat, je fais tout pour amener au sol Page parce que il a un sol sous-côté Hollande. Donc, Ouais, c'est pas hmm. faux. Enfin, c'est sa lutte. La il a, lutte sou- de il a Hollande, soumis elle est Kessa. éclatée. Mais son sol est un peu. On Ouais, confond tout. Tu sais, on dit, ah, comme il est mauvais en lutte, il est mauvais au sol. Il est opportuniste. meilleur au sol qu'il est en lutte. Donc, Clairement. oui, effectivement, ça serait une bonne stratégie, mais je pense qu'il va pas faire ça. Oui, il va pas le C'est faire. Bah vraiment non. pas l'état d'esprit du gars. Oui, puis je pense que ouais, non, l'UFC va mal le voir. Il fait ça clairement. C'est ça. C'est pas le but du match-up. Mais ouais, moi je vois. Pareil, je pense que les deux ils vont se respecter. Est-ce qu'ils vont vraiment vouloir aller se mettre jusqu'au KO? Ouais, Je c'est pense le que ça but, va hein. être. Oui, oui, c'est le but, mais je sais Tu crois pas. qu'il y a des gars, des fois, qui appuient sur la pédale de frein, là? Pas. Je sais je sais pas. Après, en fait, c'est que je me dis, tu vois, Hollande, je sais pas s'il a vraiment des ambitions de ceinture UFC, tu vois. Pour moi, c'est que des money fight ou. Oui, mais ça, c'est un money fight. C'est pas un combat pour une ceinture. Ouais, ouais, non, mais ouais, je sais pas. Parce que toi, tu vas à finish. Là, Ok, moi je crois que j'ai mon prono, c'est bon là. Là, je l'ai là. Ah Ah ouais? là là, je l'ai. Putain, moi, je sais Ben, pas. Hein. Je vois vas-y, Hollande dis-moi, quand même. dis-moi. Moi, je vois Hollande, mais je sais pas si TKO ou décision en vrai. Après 3 rounds, c'est pas beaucoup. Hein. Ah, parce que les Je crois que c'est pas grave. gros kicks de MVP. Non, je vois quand même Hollande. Et je pense qu'il va s'imposer par décision, hein, parce que il a perdu une fois par KO TKO. Hollande. Non, MVP. Et Hollande, il a perdu aussi une seule fois. Donc, et en plus, c'était une blessure à la main. Donc, bon, les deux, ils sont solides. Non, moi, je vois une décision. Je vois une décision de Hollande. C'est vrai. Et c'est ce que je dirais aussi si j'étais, comment dire, si j'étais sage et si j'étais modéré, que je ne suis pas. Tu veux voir Je du vais sang. faire un pronostic un petit peu fantasque. Oh là là. Alors déjà,
MVP, c'est 36 ans. Ouais, ça c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Très important. Hollande, c'est Quasiment 31 37. ans. Ça joue. Et surtout, MVP, il n'a pas l'habitude d'avoir des mecs qui ont la même allonge que lui. Et là, il a un mec avec une plus grande allonge. Plus grande allonge de bras. Les jambes, je sais pas trop, il faudrait voir, mais ils ont l'air d'avoir un peu le même type de physique. Et moi, ce que je vois, bon, ça va être un combat équilibré, mais j'imagine bien un TKO de Hollande sur blessure aux jambes. Ça, c'est précis, ça. Ça, tu nous fais un prono à l'achat aussi, là. Je le connais. Exactement. Et je vais te dire même round 3. À round 3, est-ce que tu Ouais. peux nous dire c'est qui prend les 2 premiers rounds? Ouais, je vais te dire. Le premier round. Ah, c'est compliqué là. Ah ouais, je vais te le dire. Je vais te le dire. Je pense qu'il y aura 19-19. Ah ouais. Round 1 pour MVP, round 2 pour Hollande et round 3 pour sur blessure pour. Et du coup, la blessure, c'est une écharde aussi ou c'est. C'est pas une écharde. On parle pas de ça. On parle pas de ça, j'ai dit. Non, non, non. Je pense que je sais pas. Je vois bien des. En fait, c'est la posture karaté. C'est Ouais. pas facile de checker les kicks. Et je vois bien Hollande arriver à checker les kicks, arriver à mettre des kicks et à les checker. Et ça, c'est des trucs qui scorent pas au début du combat parce que c'est pas super impressionnant. Bon, Ouais. bien sûr, les juges devraient être capables de le scorer, mais très souvent, c'est moins mis en avant que des coups au visage. Et voilà, mais je pense que ça va s'accumuler. Bon, voilà, c'était mon petit prono. J'aime bien faire des trucs précis de temps en temps, on verra si ça passe. Et si ça passe, ah là là, je vais fanfaronner. Ah bah là, il y aura de quoi, ouais, clairement. Donc voilà, c'était le troisième combat avant enfin le co-main event. Ouais. Très intéressant. J'aime beaucoup cette carte. Et alors là, on arrive au combat, le main event du peuple français, je pense, et pas que, parce que ça va être un banger absolu. Que demander de mieux? Ce combat-là, c'est un rêve. Et je parle évidemment de notre chouchou chez MMA Propagande et en France, j'espère. Quand même, il mérite, c'est Benoît Saint-Denis. Incroyable combattant. Incroyable guerrier dans l'âme. Voilà, là, 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 moi, j'adore. Contre Dustin Poirier, on peut le dire, c'est une légende des lightweight. Ouais. Taulier, le mec, il est là depuis longtemps, il est compétitif, il est incroyable aussi. Et voilà, et qu'est-ce qui commence? Mystic Man? Qui Franchement, commence à parler? ce combat-là, honnêtement, j'ai l'impression que je dis ça à tous les combats, mais la carte est très difficile à pronostiquer. Mais ce combat-là, Shadowski pourrait témoigner, mais j'ai changé de prono en 3 semaines au moins 4 fois. Ah ouais? Ah mais franchement, mais après il y a trop. Franchement, je vois pas. C'est difficile d'être sans en étant objectif, sans avoir un petit parti pris, d'être sûr à 100% sur ce combat. Franchement, il y a trop Voilà, moi, d'interrogations. je vais te dire, moi, je suis sûr à 100%. Ouais. Parce que comme tu le sais, je suis objectif. Oui, C'est bah oui. ma qualité première. Donc moi, je vais commencer avec mon analyse, tu vois. Et je vais te dire, Benoît Saint-Denis va rouler sur Dustin Poirier. Ah ouais. Et personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Pourquoi? Parce J'aimerais que, voir ça en tout cas. je vais te dire un truc. C'est deux profils. Alors, je vais te dire, si le combat s'était passé en 2020, j'aurais sûrement pronostiqué Poirier parce que, justement, le profil de Benoît Saint-Denis, un mec qui avance, qui cherche la bagarre, c'est pile ce que Poirier aime. Mais même à l'époque, quand il devait faire face à des hookers ou des gars comme ça, on voyait qu'il y avait des moments où c'était beaucoup pour lui, tu vois. Les guerres, des fois, c'était beaucoup pour lui, mais comme c'est un guerrier, aussi c'est un vaillant, il s'arrêtait pas. Il s'arrêtait pas, il finissait par gagner ces guerres-là. Donc voilà, ça c'est le style Poirier. C'est vraiment un mec il est généreux, on va dire. En défense, il est tricky. Sa boxe, elle est très belle. Très très belle, je trouve, pour l'UFC. Boxe MMA. Il a un style particulier. Très bon cardio, économie d'énergie. En fait, tout est bien. Très beau style. Mais là, il a 35 ans. Il a 35 ans. Il sort d'un gros chaos. Il sort d'énormément de guerres. Et pour moi, ça va être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Déjà, bon voilà, il a mangé le kick de Geji.
Il s'est reposé un peu, mais peut-être que ça aurait mérité un peu plus de temps hors de la cage, pour moi. Parce que un KO, c'est quelque chose, mais alors un KO call sur head kick, on peut pas faire pire. Je vois pas ce qu'on peut faire pire, à part peut-être un genou, un truc comme ça. Mais vraiment, en termes de sauvagerie, c'est compliqué. Aussi, il y a quelque chose, c'est que la taille. Je pense que Benoît Saint-Denis il va paraître gros. On dirait Moi, pas. à la pesée, j'étais choqué en vrai. Pour moi, Poirier, c'est vraiment un gros lightweight. Et là, il y avait Saint-Denis était plus gros, hein, plus imposant. Donc voilà, je pense Les que ça va être, je pense qu'il va être plus grand, tout ça. Et ça, en fait, on le voit pas, on s'en rend pas compte, mais je pense que ça va se passer comme ça. Euh, ouais. Je pense que Benoît Saint-Denis, là, avec la fougue de la jeunesse, puis son physique, il est tellement physique, et puis son mental. Là, si tu veux jouer à la guerre avec lui, c'est lui qui va gagner. Je vois pas Benoît Ah ouais? Saint-Denis, et je vois pas Benoît Saint-Denis reculer devant quiconque. Quand tu vois ce qu'il a pris contre Élisée, et que, Ouais. il a pas, c'était pas dans sa caté, l'autre était beaucoup plus gros, c'était son premier combat UFC, en plus il était dopé, Après, il est pas tombé. Mais est-ce que tu rajoutes 2 rounds avec le dopé brésilien? Est-ce qu'il. pour Ah, moi, bon, l'arbitre aurait sûrement arrêté. Ouais. Mais déjà, tu peux pas rajouter 2 rounds parce que ça marche pas comme ça. Mais Oui. même dans la guerre, BSD, il avait ses moments. Le round 2, Ah oui. je crois que je le Et donne à contre elle. BSD, tu vois. Non, c'était dingue. C'était dingue. C'est un mec, il est inarrêtable. C'est un Terminator, tu vois. C'est un T800, là. Bon, bref. Ouais, et voilà, Poirier va fatiguer. Je pense que ce coup-là, on va le voir fatigué. On va avoir l'impression que Poirier, c'est plus que c'était. Mais c'est pas ça. C'est Benoît Saint-Denis qui va amener une dimension physique qu'on n'est pas prêt de voir. Et j'aime beaucoup l'état d'esprit de Voirin, de pas trop respecter ces grands noms-là. Ouais. Qui va pour le Marcher dessus. déboîter. Parce que c'est un mec, c'est un adversaire, c'est un humain comme toi, il saigne comme toi et tout. Et c'est pas le premier que Benoît affronte. Il a de quoi le battre un peu où il veut, quoi. En plus, bon, hein, Benoît Saint-Denis, il a de beaux kicks aussi. Ouais. Alors, on Il a va de demander à beaux Flo là. kicks. On va demander à Oh, Flo là. voilà. Donc, ouais. Moi, j'ai Benoît Saint-Denis par TKO. Après un combat, ça, à mon avis, ça va être un banger absolu. Ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Et moi, je le vois deuxième round. Un arrêt, deuxième round. Ouais. Je vois un truc de fou et Dustin Poirier qui pourra juste plus. Je vois même un KO Cold. KO Cold après une guerre. Ouais. Un truc qui passe. Blam Dodo. Poirier au sol, là, comme ça. Blablabla. Il va faire il va faire la carte au sol. Ça va être... Ah ouais, mais là, ça. Voilà. En tout cas, oui, vous l'aurez compris, je suis fan de... Qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. Moi, c'est honnête. Ah Qu'est-ce que ouais, moi, t'en je penses? suis plus mesuré par rapport à ça déjà. On n'est pas là pour ça, Mystic Matt. On n'est pas là Ouais, pour je suis mesuré par rapport à. mesurer, c'est pour les faibles. Ouais. Mais non, mais là, c'est en fait, c'est. Non. Ouais, du coup, comme je disais, moi, je suis plus mesuré par rapport à l'analyse qu'on a pu avoir juste avant de Géry. En fait, il y a beaucoup d'inconnus. C'est 5 rounds. Saint-Denis, on l'a jamais vu sur 5 rounds. Et mais il a un style où, même si pour moi, il aura le mental, tu vois, pour tenir. Mais ça, du coup, son striking va baisser en niveau, sa défense aussi, au fil des rounds, s'il termine pas rapidement. Moi, concrètement, le game plan que je verrais pour que Benoît Saint-Denis gagne, ce serait un game plan à la Oliveira, où il fait beaucoup de Muay Thai, beaucoup de coups de genoux en clinch au niveau du corps pour vraiment saper le cardio de Poirier et vraiment le saper. Les middle aussi, faut qu'il envoie comme il vraiment. Faut vraiment lui taper l'énergie. Et après, moi, à ce moment-là, je peux voir une soumission de Benoît Saint-Denis. Parce que après, on connaît Poirier, même si, bon, il s'est fait soumettre, il me semble, 3 fois, je crois. Et c'est, bon, une fois contre Korean Zombie, et après contre Khabib et Oliveira. Donc, concrètement, des gars qui sont très, très chauds. Mais il me semble, c'est Chandler aussi, s'il est pas bête et qu'il fait pas des conneries, il aurait pu avoir une soumission sur Poirier, hein, si je dis pas de bêtises à un moment. Je crois, il me semble, dans le combat. Donc, à mon avis, à sa place, tu vois, ça va devenir. Moi, je crois qu'il a le dos, Chandler. Pour moi, Denis, à ce moment-là, lui, il perd pas de temps. Il part avec la nuque, il part avec tout. Donc, sur ça, moi, je peux le voir gagner, tu vois. Mais sinon, après, en fait, j'ai du mal à. Toi, la chose aussi qu'on a répété plusieurs fois dans les podcasts auparavant,
J'ai du mal à voir la fin d'un combattant, tu vois. On voit tout Et pas oui. son top. C'est ça, c'est. Là, j'ai du mal en fait. En plus, c'est un gros bond. Et il passe c'est le deuxième contre le troisième direct. Est-ce que Geji, c'est vraiment la fin, c'est vraiment ce qui va sonner la fin du début de la fin de carrière de Poirier? Je sais pas, en Et fait. oui, je te dis un truc. Faut que je te dise un Quoi. truc. Je crois que j'ai atteint le stade d'illumination. Je crois que j'ai atteint la sagesse il y a quelque temps. Ah ouais, carrément. La sagesse du MMA. Je me suis mis à voir le déclin des combattants. J'ai vu le déclin de Volka, j'ai vu le déclin de beaucoup de gens là ces derniers temps. Et là, je vois le déclin de Poirier. Je te le dis. Ah, mais là, c'est terrible. Ah, c'est terrible parce que aussi en termes de striking, techniquement, Poirier, pour moi, il est au-dessus. Euh, Mais après, c'est compliqué. Moi aussi, il y a plusieurs fois où j'ai dit Poirier, maintenant, il est devenu millionnaire. Il y a eu les 3 combats avec Conor. Est-ce qu'il a la même dalle qu'avant? Attention, là, on parle pas de dalle, on parle d'autre chose, on parle vraiment de physique. Il a 35 ans, il va sur ses 36. Ouais, Il mais est dans même une aussi mentalement. catégorie. Ouais, c'est vrai. Donc, je disais, 35 ans, il va sur ses 36. Il y a le corps qui va lâcher, on va dire. C'est très vieux pour cette catégorie-là, pour ce niveau-là. En dehors du top 15, c'est faisable, mais les lightweights, ça pardonne pas. Et après, tu disais autre chose, tu disais Au que niveau ouais, de la dalle, surtout de Poirier, est-ce qu'il a pris, il a pris beaucoup d'argent? Vraiment, concrètement, moi, ce que j'aurais vu faire, maintenant qu'il a perdu contre Gaethje, pour moi, qui était son vrai dernier run, tu vois, c'est faire des money fights, prendre Covington en welterweight. Je sais pas, Nate Diaz qui revient, il voulait se combat contre Nate Diaz. Concrètement, repartir sur un run, je suis pas sûr que ce soit la bonne chose parce que c'est qui le champion, c'est Makhachev et concrètement, bah, je lui donne pas de chance pour aller face à Makhachev. Donc, surtout que, regarde, imaginons que Poirier gagne, ce qui n'arrivera pas. Imaginons qu'il gagne, il veut refaire un run pour le titre. Il y a Makhachev, mais en dessous, il y a Gaethje, il y a en dessous, Oliveira. il y a Oliveira. Bon, ben, il n'a pas envie. Ouais, c'est ça en fait le problème. Ça s'est mal passé, donc non, c'est... Putain, j'arrive pas. J'arrive pas à prono, il y a des trucs où je me dis non, c'est sûr, je vais prendre lui. Et non, au final, je me dis non, c'est pas possible. Aïe, 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 Poirier, Poirier. Non, mais Poirier, après, je me dis c'est technique. Est-ce que c'est vraiment le moment où on va voir la fin de Poirier là? Parce qu'après, en fait, pour moi, Saint-Denis, s'il le finit pas, premier ou deuxième round, je pense qu'il va perdre. Honnêtement, je pense qu'il va perdre quand même. Je pense que après, Poirier, il va peut-être avoir, ça va le réveiller. Il va se dire non, mais là, je peux pas perdre comme ça. J'ai une legacy, un minimum. Et non, bref. Oh là là. En fait, aussi, j'ai pas envie de. Si je prono Poirier et que BSD gagne, j'ai pas envie d'être exclu de cette fête, tu vois. Parce que je vais me dire, putain, mais. Je fais pas partie de ces gens qui ont pronostiqué. Ah, mais moi, je vais te mettre chez les SECPA, hein, direct. Ah, mais moi, tu me promènes pas BSD, là, je vais te mettre cher. Aïe, 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 aïe. Je crois que je vais être un traître de la nation. Ah, parce que je vais te dire, moi, tous les gars, ils m'ont fait, ouais, bon film, vous vous rendez pas compte. J'étais là, non, mais bon film. BSD, il va l'éclater. Ouais, Moïse, quand même. Non, mais Moïse, il va l'éclater, tu vois. À chaque fois, là, j'étais, ah, non, mais vous allez finir chez les SECPA, les gars. C'est comme ça que ça va se passer. Ah, Donc, vas-y, Mathéo, je t'écoute. en plus, il a du mal pour être quand les gens ils lui foncent dessus et qu'il est bloqué contre la cage et BSD ce qu'il va faire non-stop. Alors, moi, je suis pas d'accord sur ça. Je trouve qu'il est très bon contre la cage, en Ah, défense, là, mais contre les gars qui changent pas trop de niveau. C'est-à-dire, ouais, ou pas oui, changer de c'est vrai. niveau, mais qui ont un striking qui vise surtout la tête. Contre ça, il sait très bien le faire. Ouais, ouais, oui. Le problème, c'est que Benoît Saint-Denis, ça vise pas que la tête. C'est capable de viser la tête, mais ça fait pas que ça. Et puis, ça a des kicks aussi. Et ça, c'est un truc qui est relativement Après, c'est deux nouveau. gauchers, hein. Les kicks. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, c'est de gauche. Ouais, ça, c'est intéressant. Très intéressant. Deux gauchers et Poirier il a affronté 3 fois le meilleur gaucher all-time. J'ai pas peur de le dire. Ouais. Mais voilà, comme je te disais, on n'est plus en 2020. Aïe, aïe, aïe. Cet argument il me fait trop mal à chaque fois que tu me le Mais, répètes. mais parce que c'est vrai, je veux dire, pour Ouais, être factuellement. 2020, faut le passer, c'est compliqué. Mais là, on n'est plus en 2020. Et il sort d'un gros chaos. Donc, je crois vraiment qu'il va être touché. Par contre, c'est couillu hein, de Poirier d'avoir pris BSD. Ah bah, respect à lui, hein. Il Franchement, là, n'était pas c'est. obligé. Ah, les coronets en vibranium, hein. Ouais, Franchement. c'est ça, ouais. Alors là.
Et il y a un côté un peu triste, je trouve. Ça me fait penser un peu à un combat d'un vieux lion, tu vois. Le vieux lion qui veut montrer au jeune lion qu'il est toujours là et que c'est toujours lui le boss. Après toute cette carrière incroyable à avoir tapé des gens là, ouais, il y a ce côté-là pour prouver qu'il est encore là. Mais pour moi, c'est la faute trop. La chute des gars qui perdent par KO après, contre Geiji et après c'est. Ah ouais, en plus, il y a cette malédiction là. Oh là 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 là. Mais. Oh là. Allez, ton prono là. Allez. Et toi? Non, le dernier prono que j'ai donné sur la CC, c'est pareil KO TKO round 4. Et. TKO 24. Ouais. Et qu'est-ce que c'est que c'est? Non mais qu'est-ce que c'est ça? Non mais Mathéo, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Je comprends que t'aimes la défaite. Non. Je comprends que t'aimes perdre, je comprends que t'aimes les mauvais pronos. Ça, je peux l'entendre. Mais là, il faut pas exagérer. Mathéo, Non. Mathéo, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, non, j'y crois pas du tout. Bon, très mauvais Ah ouais? prono. Tu t'es viré. T'es viré. C'était mon dernier podcast chez Meilleure Propagande. Voilà. En tout cas, Mathéo, je te remercie de nous avoir rejoints. Ah, je parle même pas d'O'Malley, c'est fini. Et non, tu vas rejoindre l'ACC SECPA, tu vas rejoindre la SECPA, la classe SECPA de MMA Propagande. Et Dimanche matin, on verra. En plus. on verra. Je verrai, je serai là. Ah bah, j'en doute pas. Voilà. Et bon, voilà, c'était le prono. On souhaite énormément Ouais, par contre, bon courage à BSD. le moi, cœur, il me il régale. est vers BSD. Hein. Le cœur, il n'y a pas de. En plus, en vrai, au fond de moi, je déteste Poirier. Hein. Concrètement, le deuxième combat contre C'est Connor, ça, il ouais. m'a fendu le corps. Hein. Fendu le cœur, pardon. Et voilà. Je sens que tu es en train de regretter ton prono. Là. Je sens que tu es en train de perdre ton chemin. Là tu es en train de dire c'est trop tard. C'est trop tard, c'est enregistré. C'est fini. C'est fini. Main event de la soirée, un gros combat aussi. Sean O'Malley, on en a parlé un peu plus tôt, et contre Marlon Vera. Donc c'est le deuxième combat opposant les deux. Le premier a été remporté par Marlon Vera par TKO sur blessure à la jambe. D'ailleurs, pas de C'était un grand pound au final. O'Malley a continué le combat. Ah oui, c'est vrai, ça veut pas. Après, ça se finit au sol et grand pound. Mais le fait de combat marquant, c'était Ah oui. ce truc à la jambe. Et pour moi, c'est un KO. Je crois avoir vu O'Malley dormir et être réveillé par les coups. C'est possible, ouais. C'est vrai qu'il était. Ouais, en tout cas, il était plus là. Ouais, en vrai, ouais, je pense. Vraiment, c'est pas déconnant de dire ça. Hein. Il avait vraiment l'air plus là. Il prenait les coups. Sa tête, elle rebondissait sur le sol. Ton ring. Ouais. Ok, allez, vas-y, je te laisse commencer. Donc O'Malley, c'est ton combattant, un de tes combattants préférés? Je tiens juste à rappeler que du coup, j'avais prono notamment sa victoire contre Sterling, KO round 2, avec un KO similaire à Conor McGregor contre José Aldo. Je tiens à répéter quand même, parce que c'est mon petit bijou. Non, après, franchement, ça a été un combat. Franchement, je pense que c'est un combat très compliqué pour O'Malley. Bien que beaucoup de gens le disent. En fait, c'est stylistiquement parlant. Vera, je le trouve pas incroyable. Il est clairement un combattant mid, on va dire. Genre, il est bon un peu partout, sans être incroyable. Il s'est jamais fait soumettre. Il a jamais pris aussi de knockdown. Ils sont trois à l'UFC à être comme ça. Donc, il y a Vera, Holloway et John Jones. Donc, c'est un. Par contre, il faudra qu'on parle aussi de sa défaite contre Sandhagen. Il s'est fait, il s'est fait ragdoll par Sandhagen. Et un juge qui donne une split, bon, complètement fou. Ouais, ça, on n'en reparle pas, il y a des psychopathes. Et je pense qu'O'Malley, faut qu'il s'inspire de ce qu'a fait Sandhagen, clairement. Pas non plus à devenir c'est un lutteur, mais à mixer, clairement. Parce que déjà, sur 5 rounds, Vera, il a clairement le cardio. Et pour moi, il n'y aura pas de KO dans ce round, enfin dans ce combat. En tout cas, pas d'O'Malley. O'Malley ne finira pas Vera. Ou en tout cas, s'il le finit, c'est un statement. Faudra pas dire ouais, il y avait trop une différence. Vera était 6ème, O'Malley. Alors, attention. Si O'Malley finit Vera, c'est énorme. Ouais, c'est un statement. Ouais, oui. Ah oui, très clairement. Ouais. C'est un gros truc. Voilà. C'est pour ça que moi, j'en vois pas un dans ce combat. Et pour moi, il faut vraiment aussi. Même si O'Malley, il a prouvé quand même qu'il avait. Notamment contre Peter Yan, où c'était vraiment engagé. Qu'il avait un cardio. Après, on a vu qu'on a que sur 3 rounds. Donc concrètement, il faut en rajouter 2. Et pour moi, il faut vraiment qu'il ralentisse le rythme. Surtout au début du combat. Et qu'il mixe avec la lutte. Parce qu'on a vu que Vera, au sol, il était clairement. Il était bloqué par Sandhagen. Ah, attention, par contre, Sandhagen très très sous-côté au sol et en lutte. C'est quelqu'un qui fait des choses un peu, on va dire, peu orthodoxes dans ses amenés au sol.
Et aussi, on a vu O'Malley qui il a un peu lutté contre Peter aussi. Il a tenté des choses, il a même tenté des trucs, des tricks de judo, pardon. Donc, ouais, moi, après, concrètement, je vais pas vous mentir, déjà, Vera, je l'aime pas parce que, pour être très honnête, il a battu O'Malley déjà. Donc, concrètement, déjà, ça part mal. Et même au niveau du personnage, je suis pas fan. Mais sinon, ouais, stylistiquement parlant, attention au low kick. Par contre, O'Malley, faut pas qu'il nous en fasse une deuxième. Parce que Vera Champ, ça aurait ici une sacrée dégaine. Euh, Oh là là. ça- oh là là, la Après, tête de tout la est KT. possible. Hein. En Ah bah oui. 2024, Bah, vu tous les champions qu'on a eus, tout est ouais. possible. Maintenant, tout est possible. Mais ouais, ça va être un combat serré. Mais je vois une décision de O'Malley. Après, est-ce que ça sera une décision serrée ou pas? Honnêtement, en fait, vu qu'il est tellement slow starter aussi, Marlon Vera, et qu'O'Malley est quand même assez fort sur les débuts de combat, pour moi, il faut juste qu'il fasse assez pour prendre les rounds, mais sans se fatiguer. Ils prennent le premier et le deuxième, ils se mettent bien, ils prennent le troisième, si vraiment il est bon, et après, faut qu'il gère sur la fin du combat. Pour toi, c'est O'Malley qui va décider ça, qui va Ouais, voir. c'est lui, faut qu'il. Il faut qu'il vise la décision. Bah, en fait, s'il vise le KO et qu'il gaze out, après, par contre, moi, il va se faire finir. Faut être honnête, ça va être compliqué. Tu penses que O'Malley a un Faut bon qu'il cardio manage son c'est énergie. marrant. O'Malley, en fait, ça dépend. S'il y va full blast, comme il va sur ses combats en 3 rounds, pour moi, il peut. Ouais, enfin, tu veux pas envoyer autant de coups ou pleine puissance pendant 5 rounds. Concrètement, je pense qu'il y a, ou alors, faut avoir une petite aide au niveau du dopage, quoi. Ah, mais... Attends, Mais- t'es en train de me dire qu'O'Malley aurait été dopé? Bah, factuellement, il l'a été, mais après. Mince. Ah, tu m'apprends quelque chose là. J'aurais jamais dû parler de dopage. Oh là là. Mais ouais, non, en vrai, franchement, c'est un match-up compliqué, hein, plus que certains autres combattants bien classés dans la KT pour moi. Je pense qu'O'Malley. Mais moi, je vois une décision unanime, ouais. Peut-être 49-46. Ah ouais. Ouais, 49-46. Emballer, c'est peser. O'Malley restera champion. En tout cas, j'espère, parce que je vais être déçu. Eh bien, moi, il y a une question que je me pose quand même, parce que Vera a détruit la jambe d'O'Malley, objectivement, sur Exact. le premier combat. Il a fait un game plan low kick et ça a touché un nerf. Voilà, on a bien vu ce pattern récurrent qu'on a vu, par exemple, chez Cerudo Cerudo, contre ouais. Demetrius Johnson dans le deuxième combat. Il y a la jambe qui répond plus. Il y avait ce truc-là. Quand il commence à se marcher sur les orteils et tout, c'est un peu bizarre. Et le problème, c'est que ça, c'était lié à la posture de O'Malley. Ouais. Et la posture de O'Malley, eh ben, elle n'a pas changé. Donc je me dis, comment il va faire? S'il se dit, je reste dans la même position, il pourrait m'arriver la même chose. Il a dû travailler les checks pour checker les kicks, d'accord? Mais voilà, ça va rendre son jeu un peu plus timide, je pense. Parce que O'Malley, c'est quand même beaucoup de poids sur la jambe avant, des mouvements de buste et puis des longs coups, bras avant, bras arrière, comme un sniper, là. C'est très joli, Ouais. très très joli. Mais sur quelqu'un qui lui casse les appuis, j'ai du mal à voir ça aussi efficace. Donc, ouais, je me pose des questions. Mais aussi, Vera a changé de style depuis le premier combat. Je sais pas si tu te souviens, avant, il a eu plusieurs phases, Vera. Il avait ce truc-là, il était dur. Il était top 15, il était vraiment dur. Très, 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 très dur pour un top 15. Je trouve, mais ça, c'est à l'image de la KT. Ils sont tous Ouais. forts. Ah oui. Et ensuite, il a eu une phase vraiment de mouet. Tu sais, il est arrivé, puis il a Mm. commencé à toujours un peu slow starter, mais au bout d'un moment, il y a un vrai volume, quoi. Il peut placer des coups, il plaçait des trucs. C'était de plus en plus volumineux, puis ensuite, il a changé de style totalement, jusqu'à arriver un truc à la Romero, totalement à l'économie, où il place 2 coups par round, Hein. et en essayant toujours de chercher le KO, en venant endormir le jeu, tu vois, et en venant casser la dynamique à un moment. Voilà. Si c'est ce style-là qu'on voit, si c'est le style qui endort, je vois O'Malley gagnant à la décision. Je vois pas du tout Vera se faire KO parce qu'il a un style vraiment défensif. Il a un style vraiment avec les mains hautes et Gros très menton. compliqué de. Ouais, ouais, ouais. Très compliqué de le cueillir. Pareil pour les soumissions, compliqué.
Et la lutte, ben, je pense qu'il faut pas non plus se baser sur ce qu'a fait Sandhagen, parce que Sandhagen est très fort. Je Oui, pense qu'il avait beaucoup travaillé sa lutte. mais je pense que Vera va pas s'y attendre. Ça serait pas bête du coup de C'est vrai. surprendre sur ça. Tu vois, il C'est peut vrai. mettre du coup une incertitude. Surtout s'il voit Vera il se fait sur le premier takedown où il se fait surprendre et qu'il l'amène facilement par exemple au Malais. Après Vera il va se dire oula, Ouais. debout ça va très vite et en plus il m'a amené facilement au sol. Attention. Et moi je pense qu'il faut vraiment jouer sur cette incertitude là. Surtout que je pense pas que Vera va vouloir amener au sol. Mais voilà, moi je vois difficilement d'autres scénarios. Enfin, j'en Ouais, vois un autre et c'est celui-là que je vais pronostiquer. Je pense que voilà. Vieira va reprendre son game plan originel. Il va essayer d'avancer. Voilà. Il va essayer de mettre des low kicks. Je pense que ça serait une bonne idée pour lui. C'est ce qui demanderait le plus d'ajustements à O'Malley. Et j'ai l'impression que quand même O'Malley, il est assez fragile. Il tape fort, techniquement, c'est très intéressant ce qu'il fait. Il est très précis, il a beaucoup de qualités. Mais je le vois avoir des jambes un peu fragiles en général. Et peut-être même un menton fragile, mais ça, bon, ça, c'est trop dur à dire. C'est trop dur à dire. Ah, contre Chan, non. En tout cas, tu vois, c'est comme Gamrot, on va dire, il récupère très vite. Tu vois, Ouais, quand Yann ça, je suis d'accord. s'est fait secouer, Il est mais touchable, tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, bah forcément. Il y a des mecs qui s'entraînent, hein. Bon, il y a des mecs, tu les frappes, ça bouge pas. Lui, on sent qu'on peut lui faire mal. Et surtout, Vera, ça tape quand même fort. Ouais, ouais, c'est Ça sûr. tape Après, lourd. faut rentrer dans la distance de O'Malley, hein. Ça, je suis d'accord. Faut qu'il mette. En fait, je pense aussi, faut qu'il gère la distance, beaucoup de front kick. Faut qu'il laisse le plus à distance. Même des middle, après, faut attention, pas se faire attraper la jambe et se faire contrôler tout un round. Parce que Vera, s'il prend un round comme ça, bêtement au début, ça va être relou parce que tu sais que sur les derniers rounds, il va vraiment être très solide et chiant à déloger. Donc, ouais, ça va être un match. En vrai, c'est très serré, hein. C'est loin d'être. C'est intéressant. Ouais, oui. Bon, même si, voilà, je suis désolé, mais je déteste le style de Vera aussi. Le nouveau style de Vera, je déteste. Avant, Ouais. j'aimais bien, maintenant, Burke. Le personnage, ça va, ça dépend. Des fois, je l'aime pas, des fois, j'aime bien. Bon, on s'en fout du personnage. Par contre, psychologiquement, tu penses que O'Malley va le vivre comment, là, d'être face au mec il a quand même mis dans une situation délicate, hein, Vera. La première défaite, il a pas aimé ça. Ouais. Bah, après, je pense, tu vois, je pense que c'est pas mentalement la chose la plus difficile qu'il a dû faire. Je pense que, tu vois, quand t'étais quasiment pas ranké, t'avais affronté aucun gros nom et que tu prends un Peter Yan. En Ouais, mais plus, ça, c'est autre chose. C'est une chance qu'on te donne. On oui, te mais donne la chance de faut la prouver finir, que t'es tu pas veux te faire finir. Tu vois, avec toi, Oui. t'entends tous les on dit, mais non, mais O'Malley, c'est une fraude. Jamais mais Yann va le secouer dans tous les sens. Mais justement, pour moi, il avait tout à gagner. Parce que si, imagine, tu bats Petroyan, et ben tout le monde dit, ah ben en fait non, c'était Ouais, pas une c'est vrai, fraude, c'est c'est dans ce incroyable. sens. Alors que s'il perdait, au pire on dit, ben voilà, on vous l'avait dit, c'était une fraude. C'est tout. Mais il avait déjà son statut de fraude. Maintenant, c'est plus une fraude. Maintenant, il est champion et c'est mérité. Mais là, il est face au mec qui l'a fait flancher au début, alors qu'on l'attendait tous comme, enfin, beaucoup de gens l'attendaient comme un gros prospect. Là, ouais, ouais, psychologiquement, ça va pas être évident. Bah, en fait, ce que je pense en tout cas, il va rentrer dans le combat très très serein et en mode je vais pouvoir gagner ce combat. Mais attention, pareil, ouais, si comme tu l'as dit, Vera, il a réussi à remettre son game plan en low kick, je pense qu'O'Malley est quelqu'un qui peut douter quand même, tu vois, dans son combat. Et attention à pas qu'il perde ses moyens. En fait, on l'a pas vu encore vraiment dans la grosse difficulté sur 5 rounds, tu vois, et plus pas avec la pression de, comme tu l'as dit, même il était dans la difficulté contre Peter Yan, mais il avait rien à perdre. Là, maintenant, il est champion. C'est plus la même chose, c'est plus la même pression. Ouais. Donc, en vrai, bah, maintenant, en fait, c'est une interrogation, ça, tu vois. Je pense qu'en tout cas, il arrive serein à 100% dans son combat. Sûr, je peux le battre. En mode, ouais, il m'a battu, mais s'il y avait les 3 rounds et que ma jambe ne l'aurait pas flanché, j'aurais gagné la décision, tu vois. Je pense que c'est ce qu'il pense. Eh bien, moi, je vois donc une TKO de Oh non. Vera Oh là là. en 4. Et voilà. Et ça, c'est Et un c'est scandale. toi qui vas finir Ça, là, c'est t'essaies pour pas. me, Ah ouais, ouais, bon, j'ai du prono précédent. Voilà, je te le dis, ça va arriver. Ça m'arrive. foiré, Une l'enflure. prophétie. On va voir O'Malley qui tombe par terre, qui fait comme ça là. Voilà, ça va arriver. Et même, je vais te dire un truc, parce que tu vois,
J'aime le chaos, j'aime le malheur, moi. Hein, j'aime pas quand on est heureux. Donc, on va avoir Marlon Vera champion. Il va affronter Merab. Et c'est Merab, là là. mec. Ah non, Aura mais par Merab. contre, non, mais après Ok. ce que Sandhagen lui a fait, honnêtement, je pense que Ah oui, mais Vera, il va voler en dehors de la cage. Hein. Donc voilà, Merab champion pour 2025. C'est sûr. Ça sera C'est sûr. les champions. Non, non, ça sera Merab. Ça sera Mera, non, ça sera O'Malley ou Sandhagen. Ça sera Merab. Parce qu'on mérite pas d'être heureux. On n'a pas mérité ça. C'est comme ça. On va avoir droit à Merab champion et on va souffrir. Ça va durer longtemps. C'était cette histoire. Je suis désolé de dire des trucs comme ça. C'est nul. Bon, voilà. C'était la preview de l'UFC 299 pour ce samedi. On va essayer de poster ça un peu vite. On n'a pas eu le temps de faire plus. Voilà, voilà. Désolé. C'est incroyable. On voulait parler aussi de Ngannou contre Joshua, mais on va pas pouvoir. On n'a pas le temps. Mais voilà, cette semaine de combat est quand même spéciale. Et ouf. Cette UFC 299, c'est un des plus gros que j'ai vu depuis longtemps. La cerise sur le gâteau dans cette semaine. Ouais, c'est dingue. J'ai hâte, je vais voir ça sur grand écran, ça va être incroyable. Oh là là, pareil. Voilà, ouais. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le bouton like. Bon, pour ceux qui ont tenu l'heure entière de podcast, là, plus d'une heure, félicitations, bravo, vous êtes des vrais, vous êtes nos potes. Voilà. En plus, c'est pas facile avec toutes les inepties que tu peux dire. Ouais, c'est ça. On va voir. Et voilà, merci beaucoup Mystic Matt de m'avoir rejoint. Un plaisir. Podcast audio à 2. Et à la prochaine. Tchuss. Ciao.